Hébreux, chapitre 6, du verset 16 au verset 20. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi, Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur notre Dieu et notre roi. Amen. Ce matin, le Seigneur me charge de te dire que sa résolution est immuable. Le Seigneur me charge de te dire que sa résolution envers notre Église, envers toi, est immuable. Pourquoi? Il est impossible que Dieu mente. Amen. Il est impossible que Dieu mente. Toute promesse qui t'a été faite, tout ce qui t'a été dit, retiens ceci ce matin. Il est impossible que Dieu mente. Et sa résolution est immuable. Amen. Alors sois en paix. N'oublie pas, ne jette pas cela à la poubelle, car ces résolutions sont immuables et il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Ce qu'il a dit, il le fera. Avec les frères d'Asaph, nous allons adorer ce Dieu merveilleux. Et quand tu vas l'adorer, regarde toutes les promesses qui t'ont été faites, que tu as oubliées, tu as pensé que c'est fini, c'est jeté, ça ne va plus s'accomplir. Non, il est impossible que Dieu mente. Avec les frères d'Asaph, nous allons adorer ce Dieu merveilleux, ce Dieu glorieux. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Jésus, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Sacrifice.
simplement. Nous t'attendons. Père, nous t'attendons. Nous t'attendons. Jésus, nous t'attendons. Nous t'attendons. Père, nous t'attendons. Nous t'attendons. Jésus, nous t'attendons. Dis-lui, nous t'attendons. Nous t'attendons, Père. Nous t'attendons. Saint-Esprit, viens nous impartir. Viens nous impartir. Nous t'attendons, nous attendons. Puissance, Seigneur. Jésus, nous t'attendons. Dis-lui, nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Père, nous t'attendons. Nous t'attendons. Jésus. Jésus, nous t'attendons. Nous Seigneur, tes promesses ne changent pas. Seigneur, tes promesses ne changent pas. Dis-lui, nous t'attendons. Ce que tu dis, ta bouche l'accomplit. C'est toi qui ouvres, mais ça ne peut fermer. Oh, Jésus, nous t'attendons. tu es saint, saint, saint. Toi le Seigneur, tout-puissant, digne l'agneau, l'agneau de Dieu. Oh, tu es saint. Chante-le, c'est du saint. Toi le L'éternel Dieu tout-puissant règne. Alléluia. Oh, contemple le roi. Alléluia. Alléluia. L'éternel Dieu tout-puissant règne. Il est vivant. Alléluia. Alléluia.
l'agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Chantez l'agneau. Digne est l'agneau. Oh, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Chantez l'agneau. Digne est l'agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Amen. Amen. Tu es saint, saint, saint. Toi le Seigneur tout-puissant. Digne l'agneau de Dieu. Tu es saint, saint, saint. Toi le Seigneur tout-puissant. Digne l'agneau de Dieu. Tu es saint. Tu es saint. Saint, saint. Toi le Seigneur tout-puissant. Digne est l'agneau. L'agneau de Dieu. On dit tu es saint, ne ferme pas la bouche. Tu es Non, ne ferme pas la bouche. Dis-lui tu es saint. Saint, saint. Oh, tu es saint. Toi le Tu fais Seigneur assez soin de personne, Seigneur. tout-puissant. Oh, tout ce qui est dans ton cœur est pur, agréable, honorable. Oh, tu es l'agneau. L'agneau de Dieu. Amen. Oh, tu es saint, saint, saint. Toi le Seigneur tout-puissant. Oui, chante-le avec nous. Digne est l'agneau. Ah, ne te réserve pas. L'agneau de Dieu. Dis, tu es saint. Tu es saint. L'agneau de Dieu. Saint, saint. Le Seigneur. Toi le Seigneur Tout-puissant. tout-puissant. Digne est l'agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Amen. Amen. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était et il revient. Toute la gloire à sa majesté à jamais. À jamais. À jamais. Oui, oui, je Bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était et il revient. Toute la gloire à sa majesté. À jamais. Oh, à jamais. À jamais. Oui, je bénirai. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était et il revient. Toute la gloire à sa majesté. À jamais. À jamais. Oh, saint, élève la voix et dis au Seigneur, Saint, Saint, Maître de l'univers, Saint, Saint.
Je bénirai, oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient, toute la gloire à sa majesté. À jamais, oh, à jamais, à jamais. Tu es saint, saint, oh, tu es saint, saint, tu es saint, saint, oh, sa sainteté, saint, Par le témoignage du Saint-Esprit en nous, nous avons su qu'il est impossible que tu mentes. Parce que tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Notre Dieu qui est comme toi. Notre Dieu qui est comme toi. Oh Seigneur, il est impossible que tu mentes. Il est impossible que tu mentes. C'est pourquoi, Seigneur, nous n'avons pas été des comédiens depuis que nous avons mis en toi notre confiance. Oui, Seigneur, tu sais combien de fois, oui, ceux qui connaissent les profondeurs du diable, en nous regardant, dès le début de notre foi, on sourit, en disant, ils perdent le temps. Et au fil des années, tu leur as montré que nous sommes sur le roc, le rocher de la vie, le rocher de l'éternité. C'est toi, Jésus-Christ, notre roi. Toi qui n'as pas permis que nous soyons des comédiens. Seigneur, quand bien même que notre foi n'est pas à la hauteur de tes promesses, Seigneur, tu es patient envers nous et tu travailles en notre faveur. Béni sois-tu à jamais. Jésus-Christ, tu es notre roi. Nous le savons. Tu es notre propriétaire. Nous le savons. Tu es notre berger. Nous le savons. Tu es sorti du sein du Père pour venir nous le présenter. Merci. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Jésus-Christ. Merci Esprit de délivrance. Merci Esprit de joie. Béni sois-tu de ce que tu nous communiques, des révélations qui nous donnent la joie. Qu'il est impossible que notre Dieu mente. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les Tenir debout ténèbres. pendant qu'on Mon chante. Dieu, c'est ce que tu es. Et pendant que tu chantes, fais défiler en toi, sous tes regards, les bienfaits du Seigneur pour toi. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Lève les mains vers lui. Tu feras un chemin. Tu feras un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent en ce lieu. Je t'adore. Seigneur, tu es là. Agissant dans nos vies. Je t'adore. Seigneur, tu es là. Nous ne sommes pas des comédiens. Chant les cœurs brisés. Je t'adore. Nous adorons le Dieu véritable, vivant. Je t'adore. Il est là ce matin. Tu es là.
Je t'adore, Saint-Esprit de Dieu, je t'adore. car tu feras un chemin, Tu feras un oui, tu chemin opères, au Père des miracles. Tu tiens tes lumière. promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que c'est tu es. ce que tu Yahweh, es. tu feras un chemin, Tu feras un tu chemin opères, au Père oh, des tu miracles. tiens. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu es Yahweh, 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 oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. tu es Yahweh, Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. oh, tu me rassures, Tu me rassures, Jésus, tu me rassures, tu me rassures, tu me rassures, Jésus, tu me rassures, oh, tu me rassures, tu me rassures, Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. tu me rassures, Tu me rassures, Alpha et Oméga. tu es le Dieu qui était et qui vient. Ah, chantez-le. Jésus, Chante-le, chante-le. Jésus, En toi je sais, en toi je sais, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le grand tu Dieu. es le grand Dieu de miracles. Oh, tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Adore Jésus. Jésus, Adore ton Père. Jésus, Oh, en toi je sais. en toi je sais, ma vie est dans tes Nous mains. savons, nous le déclarons. Jésus, tu es le grand Dieu de Oh, miracles. tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Oh, tu es Yahweh. tu es Yahweh, tu es Yahweh, Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. tu es Yahweh, tu es Yahweh, Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. tu es Yahweh, tu es Yahweh. Jésus, tu nous soutiens. Tu nous soutiens, Jésus, tu nous soutiens, Jésus, tu nous soutiens. tu nous soutiens, Jésus, tu nous soutiens, Tu pourvois. Jésus, tu pourvois, Tu nous défends. tu nous défends, Jésus, tu nous défends. Tu es la lumière. Tu es la Lumière, Jésus, tu es lumière. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Alpha et Oméga. Et nous allons encore chanter, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Et avec ferveur, Mon Dieu.
Tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Jésus, Jésus, tu es mon Dieu. tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alpha et Oméga. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alpha et Oméga. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il n'a pas changé. Son nom est Yahweh. Ce qu'il a promis pour moi, il le fera. Il n'a point changé. Son nom est Yahweh. ce qu'il a prévu. Ce qu'il a prévu pour moi, Il le fera. il le fera. Il n'a point changé. Il n'a point. Peut-être que tu es venu ce matin découragé. Peut-être que tu es venu dans le doute. Mais la parole est sortie. Qu'il est impossible que notre Dieu mente. Que ton Seigneur te mente. Non, 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 non. Ce qu'il a prévu, Il le fera. il le fait. Il le fera. Il le fera. Il le fait. Il le fera. Ne sois pas découragé. Relève la tête maintenant. Regarde. Pendant que tu chantes. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Ce qu'il a prévu pour moi. il le fera. Il le fera. Avec ferveur. Il le fera. Des fardeaux sont en train de tomber. Il le fera. Car il n'a point changé. Il n'a point changé. Ce qu'il Des fardeaux sont en train de tomber. a prévu Des jougs sont en train d'être brisés maintenant même. il le fera. Il le fera. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Il le fera. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Ce qu'il a prévu. Ce qu'il a prévu. Il a prévu.
qu'il a prévu pour moi. Il le fera. Il le Une dernière fois, ce qu'il a prévu pour moi. Ce qu'il a prévu pour moi. Ce qu'il a prévu pour moi. Il le fera. Notre Dieu et notre Roi, nous te disons merci. Merci de ce que quand ton esprit nous communique ta parole, Seigneur, elle nous propulse devant ton trône de grâce. Merci de ce que tu es le Dieu qui ne change point. Merci de ce qu'il est impossible que tu mentes. Merci de ce que tu es le Dieu qui ne fait exception de personne. Merci de ce que autant un père a compassion de son enfant qui le sert, autant tu as compassion de nous. Merci parce que par le Saint-Esprit nous sommes conscients que tu nous es favorable. Et tu nous es favorable en tout temps. Merci. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré.
Jésus, nous voulons ton règne. Dans ces 3 dimanches qui vont venir, si le Seigneur le permet, je vais parler du dernier point que j'avais intitulé les compagnons de notre feuille de route, dans l'exécution de notre feuille de route. Vous vous souvenez que j'ai déjà donné 2 compagnons. J'ai parlé de Jésus-Christ qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis j'ai parlé des anges qu'il envoie. Et je vous ai dit que je ne faisais pas une étude sur les anges, une étude systématique, c'est-à-dire l'angéologie. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Mais j'ai voulu juste, au travers de ce chapitre que je suis en train de partager avec vous, que vous soyez conscients. Tu sais, une des choses qui fait la force de la foi, c'est la conscience. Je suis conscient que Jésus-Christ est avec moi partout où je passe. Il est en moi. C'est une conscience. Ce n'est pas venir dans un doux concert religieux, chaud, et puis je sors. Je n'ai aucune conscience que le Dieu que je serai avec moi. Vous voyez? Il a dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis là au milieu de vous. Ça aussi, je suis conscient de cela. Donc, dans l'exécution de la feuille de route, de la grande mission pour laquelle Dieu m'a choisi, je dois savoir que je ne suis pas seul. Et on a vu que Jésus-Christ était avec les disciples. On dit qu'il travaillait avec eux, n'est-ce pas? On a vu ça. Je vais vous dire, s'il vous plaît, je le dis souvent, mais il faut que chaque fois je le répète. Il faut qu'on cultive la conscience du royaume. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand Dieu dit quelque chose, je ne dois pas prendre ça à la légère. Je dois savoir que ce qu'il a dit, c'est vrai. Et c'est ce qu'il me faut. Amen. Donc, il dit qu'il est avec nous partout où tu vas aller, il est avec toi. Amen. Et puis on a vu qu'il envoie ses anges. Il envoie ses anges. Ce n'est pas nous qui allons faire certaines invocations pour que les anges viennent dans nos vies. Non, je ne suis pas en train d'aller sur ces terrains mystiques qui ne nous concernent pas. Mais lui, il a promis. Il dit, il enverra ses anges pour te garder dans toutes tes voies. N'est-ce pas? On a vu ça. Donc, quand je suis là, je suis conscient que cette promesse se réalise dans ma vie. Amen. Donc, partout où je vais, je sais que le Seigneur m'a dit qu'il envoie ses anges pour me garder dans toutes mes voies. Je n'ai pas besoin de le voir. Je n'ai pas aussi besoin d'avoir, vous savez, un ange gardien. Ça, c'est mon ange gardien, c'est diabolique. Je n'en ai pas besoin. Mais je sais qu'il m'a dit. Amen. Donc, même si j'arrive dans un milieu où l'atmosphère donne des frissons, une pesanteur, je ne m'inquiète pas parce que je sais, Jésus-Christ est avec moi. Amen. Parce que je sais aussi, il dit, il envoie ses anges. Lui, ça relève de sa volonté à lui. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est ce que nous avons vu. Nous ne sommes pas en train de parcourir un programme. Nous sommes en train de voir
ce que Dieu veut qu'on sache pour grandir dans notre foi. N'attendez pas la foi future. La foi est toujours présente. Amen. Parce que Dieu lui-même, il est toujours présent. Il se conjugue au présent. Donc il y a des gens qui sont là, ils pensent que demain j'aurai la foi. Non, 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 non. Calm down. La foi, c'est maintenant. Parce que tu reçois de Dieu. C'est ce qui bâtit en toi une profonde conviction. Amen. Et tu marches en vertu de cela. Donc, le troisième compagnon que nous allons commencer à voir aujourd'hui, et que par la grâce de Dieu, nous allons continuer, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous dire que je vais passer un peu de temps sur lui. Parce que vous savez, la connaissance que tu as de quelqu'un ou de quelque chose peut soit motiver ton intérêt pour cette chose, ou bien ta méfiance vis-à-vis de cette chose. N'est-ce pas? Par exemple, quand les gens parlent de la drogue, si tu me présentes ça, je ne connais pas ça. Je n'ai jamais vu. Donc je ne connais pas ça. Mais je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a dit de la drogue là, c'est pas bon. Ça vient te voler ta dignité. Ça vient faire de toi un esclave. Ça vient te ruiner. Et les gens montrent des films, des documentaires et tout ça. Donc comme je sais ça, ça fait que je n'aime pas. Je ne cherche même pas à connaître ça. Il y a un corps habillé ici. M'a-t-on dit que lui, il a un ami qui aussi est corps habillé, mais lui, vous savez qu'ils ont des spécialités. Son ami là, lui, il est dans les stupéfiants. Et il vient chez lui à la maison. Il trouve qu'ils ont planté dans les pots de fleurs là, la drogue. Le cannabis. Et il dit à son ami, mais Joe, toi aussi tu exagères. Comment tu peux faire ça là? Et il tombait des nues. Il est policier, mais il n'a jamais vu la drogue. Il ne connaît pas. Parce que lui, il n'est pas dans ce domaine. À cause de ce qu'il a entendu, fort heureusement, il a su que c'est quelqu'un dans la maison qui a planté ça pour ne pas sortir. Et il sait que son père ne connaît pas. Vous voyez? Donc, il est important que quand je vous parle du Saint-Esprit, je ne vous parle pas de lui d'une manière religieuse. Comment se fait-il que moi je l'aime? Comment se fait-il que, en tant que baptiste, on croit que nous, on ne connaît pas le Saint-Esprit? Comment se fait-il que je suis parvenu à avoir une communion sérieuse avec lui? Comment se fait-il que quand il parle, j'entends? Comment se fait-il que tu peux être là et puis il ouvre tes yeux? Mais c'est à partir de ce que j'ai su de lui dans les Écritures que ma faim et ma soif de sa personne et de son œuvre est née en moi. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc les informations justes qu'on a de quelqu'un ou de quelque chose peuvent motiver en nous un intérêt ou bien une indifférence. Malheureusement,
aujourd'hui dans l'église, quelqu'un peut être chrétien pendant plusieurs années sans cultiver un intérêt particulier de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Si ce que j'ai dit, français là, c'est trop gros, je vais dire ça pour que tout le monde puisse comprendre. Ça veut dire que il y a des gens qui sont là, ils viennent à l'église, mais dans leur cœur là, le Saint-Esprit ne leur dit rien. Ce n'est pas qu'ils sont contre lui, mais ils ne l'aiment pas, ils sont là. On va à l'église, c'est tout. Oh, ce n'est pas tout. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'aimer? Comment est-ce que dans mon intimité, je peux dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton esprit. Père, donne-moi la puissance de ton esprit. C'est ça on va voir là. Donc, comme on va voir ça là, je vais vous expliquer qui il est. Qu'est-ce qu'il fait? Comment moi je suis parvenu à m'attacher à lui. Voyez-vous, un jour, on avait invité quelqu'un ici qui était venu nous parler du Saint-Esprit. C'était seulement avec le conseil. Et puis, après, on a prié. Et quand on priait, un moment, il a dit parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue. Oh, bon, tu sais, un des pièges dangereux que tu dois éviter dans la religion, c'est d'être un copiste. C'est-à-dire, tout ce que les autres font, tu fais comme eux. Non, 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 Dieu n'est pas comme ça. Il veut une relation vraie avec lui. Tu as compris, non? Donc, aucun membre du conseil ne parlait. Et puis, bon, il a dit, vous êtes des incrédules et tout ça là. Et il était venu avec quelqu'un d'autre. Et il était là, il a dit, oui, que le Saint-Esprit c'est mon ami. Ce matin même, j'ai parlé avec lui. Bon. Et le Saint-Esprit m'a dit, lui là, il vit dans l'impudicité. Mais il ne pouvait jamais s'imaginer. Donc, plus tard, on a eu une formation de disciple-là et on a invité le même serviteur, il est venu, parce que c'est vraiment son ministère. Et on a dit qu'on avait besoin, on voulait faire une veillée, on avait besoin de quelqu'un pour venir nous aider à la veillée. Et il a dit oui, qu'il a quelqu'un sous la main qu'il peut nous envoyer. Et on était en train de manger. Et j'ai manqué de la sagesse. Et puis je lui ai posé la question. C'est celui que vous avez amené, avec qui vous étiez venu, le monsieur là. Il a dit non, non. Mais on était sous le préau. Hein. Il a dit mais pourquoi? Il a dit non, sa vie n'est pas correcte. L'Esprit de Dieu m'a dit qu'il vit dans l'impudicité. Il n'a plus mangé. Bon. Il m'a dit, mais comment tu l'as su? J'ai dit, mais la fois dernière, là, le Saint-Esprit m'a parlé. Il a dit, mais actuellement, on a un sérieux problème avec lui. Parce qu'il vit effectivement, il a couché avec une fille de l'église. Et quand on a parlé, il a dit que la fille s'habille mal et qu'il a voulu lui montrer qu'il y a garçon dans l'église. Donc, nous voulons le mettre sous discipline. Et il a dit que nous sommes des étrangers, il est dans son pays. Si on le met sous discipline, il nous convoque devant les autorités. C'est le problème qu'on a actuellement, pasteur. Mais toi, tu es baptisé du Saint-Esprit, pasteur. Vous voyez, mais le Saint-Esprit là, ce n'est pas du show. Tu comprends ce que j'ai dit? Ce n'est pas un show. Je vous dis, moi, avant que je ne connaisse le Seigneur, et ça, quand je vais parler des dons, je vais parler de cela. Chez moi, au village,
les féticheurs parlent publiquement en langue et puis c'est interprété. Donc ce n'est pas dans la Bible que j'ai vu ça pour la première fois. Non. Vous voyez, quand on parle souvent, il faut comprendre l'arrière-plan de chacun de nous. C'est pourquoi je ne peux pas imiter quelqu'un. Amen. Et donc j'aime le Saint-Esprit parce que progressivement, il a ouvert mes yeux sur sa personne dans les Écritures. Amen. Premièrement. Et puis, deuxièmement, il m'a aidé à comprendre pourquoi il a été tant promis. Donc, il me donne de voir, quand il est venu là, il est venu pour faire quoi? Son travail là, c'est quoi? Dans ma vie et au travers de ma vie. Donc, c'est au fur et à mesure que je lis les Écritures et puis ça pénètre en moi, que ma faim pour le Saint-Esprit est devenue authentique. Il faut que ta faim soit authentique. Il faut que ta faim de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit soit individuelle, soit personnelle. Dieu voit que ça t'intéresse. Pour ce faire, il faut que je t'explique au travers des Écritures qui il est. Quand on parle de lui là, il est qui même? Alors, qu'est-ce qu'il vient faire dans ma vie et au travers de ma vie par rapport à la grande mission pour laquelle Dieu m'a choisi? En quoi est-il utile? Est-ce que vous me suivez? Qui me suit? Qui est avec moi? Merci. Qui comprend un peu le but de cet enseignement? Merci. Merci vraiment. Donc, il faut me suivre. Parce que la religion est dangereuse, mes frères. Mais Christ, c'est la relation avec Dieu. Amen. Je vous ai déjà expliqué ici que la religion, là, c'est comme quelqu'un qui a le paludisme. Et puis il va voir un médecin. Et le médecin, après avoir découvert que c'est le paludisme, il lui prescrit la nivaquine. Et puis il vient, il prend la nivaquine, il trouve que c'est trop sucré. C'est comment? C'est trop amer. Donc il crache la nivaquine. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui va voir le même médecin ou un autre médecin qui trouve que c'est le paludisme. Il fait le traitement, il lui donne le palu, la nivaquine pour traiter le palu. Lui, quand il met dans sa bouche, il trouve que c'est très amer, mais il avale. Lequel des deux parlera fidèlement de la nivaquine? Celui qui l'a avalé. Et cependant, vous allez voir que celui qui l'a mis dans la bouche, il a trouvé que c'est trop amer et qu'il a craché. Dès qu'on va parler de nivaquine, il est plus convaincant que celui qui l'a avalé. Il va dire, la nivaquine c'est amer. Non, j'aime pas la nivaquine, c'est trop amer. Mais celui qui l'a avalé, oui, c'est amer, mais lui, il connaît les effets de la nivaquine. C'est comme ça la religion. C'est pourquoi nous venons tous à l'église. Jésus, Jésus, on chante, on danse, on saute. Mais il y a des gens qui trouvent qu'il est trop, il ne répond pas à leur goût. Mais ils peuvent parler de lui. Alors qu'il y a des gens qui l'avalent. Donc ça, c'est l'obéissance. Ils l'ont avalé. Même si ce n'est pas sucré. Ils l'ont avalé. Et progressivement, ils ont vu les effets. C'est pourquoi c'est difficile quand on parle de religion. C'est pareil quand on parle du Saint-Esprit. Quelqu'un peut être en... bon,
ça sera peut-être une autre fois. Mais aujourd'hui, il y a tellement de pratiques, je vous assure. Des devins qui dirigent de grands peuples. Ils font ça tout de suite et puis quelque chose commence à se passer. Mais dans le fond, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc quand tu connais qui il est, petit à petit, la fin vient. Une soif honnête et personnelle vient. Et maintenant, quand tu pries, tu t'attends. Progressivement, il va y avoir des manifestations. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'imposer les mains. Des choses vont commencer à se passer dans ta vie. C'est lui qui les fait. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Peu importe le nom de ta dénomination. C'est pourquoi ça me tient à cœur qu'on commence aujourd'hui. Et puis on va aller petit à petit. Pour que tu aies une connaissance propre du Saint-Esprit. Amen. Donc, ce matin, ce compagnon, qui est-il? Et pourquoi prendre à cœur son partenariat dans l'exécution de notre feuille de route? Premièrement, ce qu'il n'est pas. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Je reprends et tu. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Nos enfants sont à l'école du dimanche. Est-ce qu'il y a un enfant ici? Oui, envoyez-moi la petite fille qui tourne là-bas, s'il vous plaît. Sa maman l'amène ici. J'ai besoin d'elle. Le Saint-Esprit n'est pas une force avant qu'elle n'arrive. Le Saint-Esprit n'est pas aussi une sensation. Merci. Vous voyez cette petite fille? Je la soulève. Si on lui demande, celui qui t'a soulevé là, qui est-il? Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle dit c'est Tonton. Ou bien si elle sait que je suis le pasteur, elle va dire c'est pasteur qui m'a soulevé. Elle ne va pas dire que c'est une force. Elle sait que j'ai une force. Mais je ne suis pas la force. Je suis une personne. Vous voyez, non? Sa maman la soulève pour mettre sur son dos. Elle sait que ça, c'est maman. Si tu lui demandes, elle ne va pas dire que c'est une force. Elle sait que maman a la force. Merci, tu es béni. Merci beaucoup. Donc, elle sait que maman a la force. Elle sait que tonton là, il a la force. Il m'a soulevé. Très souvent, on a pensé que le Saint-Esprit est la force. Il est comme une force qui souffle, qui vient. Non. Il fait tomber tout le monde, il te fait rouler. Et puis je fais comme ça, tu roules. Après même tu as courbature partout. Il y en a même qui ont des fractures. Dans ce genre de choses. Non, le Saint-Esprit est une personne. Tu entends ça? Par la grâce de Dieu, dimanche prochain, on va l'opérer. C'est ce que j'ai mis à la fin de mon enseignement. Tu vas voir son ventre, tout ça là.
Le Saint-Esprit est une personne. Il a tous les attributs d'une personne, excepté ce qui est mauvais. Donc quand on parle du Saint-Esprit, on ne parle pas non plus d'un génie. Le Saint-Esprit n'est pas un génie d'Israël. Le Saint-Esprit, c'est une personne et c'est l'une des personnes de la famille divine, c'est-à-dire la Trinité. Amen. Certains théologiens vont vous dire que le Saint-Esprit, il est le pouvoir. Il gère le pouvoir exécutif de Dieu. Tu vois? Le Saint-Esprit, il gère le pouvoir exécutif de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que Dieu veut faire, c'est lui qui vient et puis qui accomplit cela. Tu comprends ça? Voilà. Donc, il n'est pas un génie. Il n'est pas le génie de nos familles. Non, 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 non. Il vient d'en haut. Et ça, je veux que tu notes bien cela. Le Saint-Esprit, il vient d'en haut. Il n'a pas été précipité. Il n'a pas été chassé. Et ça, j'aime ça. Ça fait du bien à qui ici? De voir qu'il n'a pas été chassé. Il n'a pas été chassé, il n'a pas été renvoyé. Il a été promis. Et en son temps, il est descendu. Il est venu. Ça je l'aime. Alors que des gens courent après des rebelles qui ont été chassés de la cour royale. Il y en a qui sont tombés dans les ordures, il y a d'autres dans les eaux, dans les rivières et tout ça. Et puis c'est après eux qu'on court. Non. Le Saint-Esprit est une des personnes de la famille divine, de la communauté divine. Le Saint-Esprit est Dieu. Comme je le dis, lui, il occupe l'office du pouvoir exécutif de Dieu. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas un petit boy de Dieu. Non, 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 il n'est pas un boy. Il est Dieu. Il travaille en parfait accord avec Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur. Il travaille en parfaite harmonie. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. J'ai dit, il est quoi? L'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. C'est pourquoi on ne peut pas l'aborder avec nos propres vérités. C'est comme Jésus-Christ. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi certains, ils ne sont pas contre, mais ils ne peuvent pas connaître le Seigneur. Jésus dit, je suis le chemin. Mais il y a des gens qui viennent, quand il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu arrives, tu veux qu'il entre dans ta vie là. Tu laisses ton chemin là, tu quittes ça. Maintenant ta vérité là, tu laisses ça dehors. Mais si tu veux venir avec lui avec ta vérité, ça ne marche pas. Il faut dire avec moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu vois par exemple, il y a des liquides. Tu as beau les mélanger, ça ne marche pas. C'est pas ça. Tu verses l'huile dans de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? L'huile revient à la surface. Et puis l'eau est en bas peut-être. Tu as vu?
Mais il faut qu'on comprenne ça. Ceux qui font la chimie, là, ils savent qu'il y a des produits, tu as beau mélanger. Non, 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 c'est exclusif. Si tu veux, il faut lui dire, tu es exclusif. Oui, je suis exclusif, je suis comme ça. C'est comme ça, ça y est. Donc le Saint-Esprit, il est l'esprit de vérité. Tu ne peux pas détenir, toi, ta vérité à toi, tu t'accroches à ça, et puis il va se révéler pleinement à toi. Non, 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 non. C'est pourquoi beaucoup ne le connaissent pas en tant que tel. L'esprit de vérité, il est l'esprit de vérité. Amen. Il ne ment pas. Je vais mettre encore un accent. Il ne ment point. Et il ne ment jamais. Quand vous voyez certaines prophéties sur Jésus-Christ, les prophéties sur Jésus-Christ, non. Vous êtes impressionné que le Saint-Esprit là, il est vraiment l'esprit de vérité. C'est extraordinaire. Comment quelqu'un, le Saint-Esprit va parler au travers du prophète David? Nous, on ne voit pas cet aspect, mais c'était un prophète aussi. Il n'était pas seulement roi. Il dit, aucun de ces os ne sera brisé. Vous savez, quand il a parlé, ça fait combien de siècles avant que Jésus-Christ ne naisse? Mais à la croix de Golgotha, comme c'était la veille de la fête, les Juifs ne voulaient pas que les corps restent sur le bois jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. Et donc, pour accélérer la mort, pour que ceux qu'on a crucifiés ce jour-là ne meurent pas de la crucifixion même, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé les pieds. Pourquoi les gens cassent les pieds? Ils ont cassé les pieds des brigands là, de ceux qui étaient crucifiés. Parce que quand la personne est sur la croix, ses pieds s'appuient, comme ses pieds sont cloués, ça fait qu'elle peut respirer. Elle souffre, mais elle peut respirer. Mais quand on casse les pieds, tout son corps est suspendu désormais et son souffle est coupé. Il ne peut plus respirer et il meurt dans quelques minutes. Et Jésus-Christ dit, ma vie là, c'est moi qui la donne, personne ne peut me l'ôter. Alors, lorsque l'empereur donne l'ordre de venir casser les pieds, selon la demande des souverains sacrificateurs, ils viennent, Jésus était déjà mort. C'est pourquoi ils ont cassé les pieds de l'autre brigand ici, l'autre brigand ici. Lui, il est déjà mort, donc on n'a plus besoin de casser. Mais regardez combien d'années le Saint-Esprit a dit ça au travers de David. Quand tu étudies les prophéties, tu regardes, tu dis non. Le Saint-Esprit, il est respectable. Alors que dans la coutume juive, et puis il dit, ils ont percé mon côté. Alors que dans la coutume juive, ça ne se faisait pas. C'était par pendaison. Mais le Saint-Esprit a parlé. Et puis, des siècles plus tard, on voit ça sous nos regards. Gloire au Seigneur. Donc le Saint-Esprit, il est l'esprit de vérité. Quand je vais parler des prophéties, vous allez voir, le Saint-Esprit, il ne mène pas enquête. Comme je suis allé chez Victorien, sa femme n'est pas là, j'ai trouvé des tapettes d'une jeune fille devant là. Et puis j'entendais parler dans la chambre, c'est une jeune fille là, je viens, aujourd'hui je vais prophétiser. Je vais parler aujourd'hui. Il faut me dire, parler.
tu diriges le culte et tu es chaud. Alors que même ce matin, alors que c'est sa petite sœur. Même certains responsables de l'église l'ont déjà vu. Sa petite sœur est là. Elle-même, elle est venue à l'église. Puis il se lève et dit, non, tu mens. Non, je ne mens pas. Je dis, tu mens. Dans une église, c'est pas... Non, c'est pas... le Saint-Esprit ne mène pas enquête pour venir prophétiser par suspicion. Non. Il est l'esprit de... Acclamons pour le Saint-Esprit. Tu vois, il y a des gens qui peuvent dire que le Saint-Esprit leur a parlé. Du coup, ils deviennent est-ce qu'on peut dire suspicieux? Ils soupçonnent tout le monde. Telle personne est sorcière, telle personne est sorcière, telle personne, même. Le Saint-Esprit ne ment pas. Non. Parce que tout simplement, dans leur cœur, ils ne t'aiment pas. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Donc si j'ai besoin de lui, si dans mon intimité je lui dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, je veux ta puissance, je veux ta direction, c'est parce que je détiens une certitude de lui, je sais qu'il est l'esprit de vérité. Tu as vu? Il n'est pas l'esprit d'une des vérités. Il est l'esprit de ce qui est vrai de toute éternité. Amen. Le Saint-Esprit, il est aussi l'esprit de courage. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Saint-Esprit est l'esprit de courage. Il est l'esprit de force. Il est l'esprit d'amour. Et il console. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Quelqu'un a défini, en commentant Josué, le chapitre 1, puisque dans le chapitre 1, il y a une insistance de Dieu au jeune serviteur Josué. Dieu lui dit, ne crains point, n'aie pas peur, ne crains point. Et puis il continue, il dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'épouvante point. Et donc le courage, cet auteur, dans son commentaire, il a dit, ce n'est pas l'absence de danger. Non, les dangers sont là. Mais la capacité de les surmonter pour atteindre ton but. C'est ça qui est le courage. Or, le Saint-Esprit, c'est lui qui donne ça. Amen. On a trop de défis où on a besoin de courage. N'est-ce pas? On a trop de défis où on a besoin de courage. Même pour se lever, aller chez son voisin pour lui dire « Jésus t'aime ». Il faut beaucoup de courage. Sinon, il va commencer à dire, mais mon voisin là, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Hein? Tu es bien, tu es... Hein? Et puis, il vient me parler de Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Avec tous les préjugés. Il faut assez de courage. Donc, dans un monde où tout est effrayant, vous voyez qu'on a besoin de lui, non? C'est le manque de courage qui fait que certaines personnes appellent la lumière ténèbres. Le bien, ils vont appeler ça mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de celui qui leur demande, c'est noir, non? Il sait que ce n'est pas noir, mais pour préserver sa vie,
il n'a pas le courage de dire non, ce n'est pas noir. Il dit oui, que c'est noir, c'est très noir même. Il dit bon, d'accord. Vous voyez que telle personne a dit que c'est noir. Alors vous inscrivez partout que c'est noir. Mais le Saint-Esprit te donne le courage pour dire non, ce n'est pas noir. C'est blanc, c'est jaune, c'est pas ce que tu dis. Tu as vu? Donc le Saint-Esprit est l'esprit de courage. Lisons ça. 2 Timothée 1,7. Je lis et puis tu lis après moi. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans d'autres versions, là, ils ont mis la force, ils ont mis le courage. Un esprit de courage. Ce n'est pas un esprit de timidité. Moi, je suis trop timide. Il y en a un qui se plaise en ça. Mais quand le Saint-Esprit vient, et puis il commence à prendre la direction de ta vie, tu vois, il te donne la force face à tout ce que l'ennemi utilisait pour t'empêcher d'avancer. Tout ce que l'ennemi utilisait pour t'effrayer. Le Saint-Esprit te donne désormais la force et le courage. Il utilise l'avenir. Puisque de façon intrinsèque, c'est-à-dire, personne ne connaît l'avenir. Personne ne peut te dire l'avenir avec précision si ce n'est pas ton Créateur, si ce n'est pas le Créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi ceux qui essaient de dire l'avenir dans toutes les langues, qu'ils connaissent le Seigneur ou pas, les gens les appellent les devins. C'est-à-dire ils devinent. Hormis ce que les procédés pour se connecter aux démons des familles, pour dire oui, voici, hormis ça, c'est des divinations qu'ils font. Mais nous, notre Dieu, il ne le fait pas. C'est pourquoi quand vous lisez Ésaïe, particulièrement à partir du chapitre 42, il dit régulièrement, dites-moi, lequel de vos dieux ont annoncé ces choses dès le commencement, avant qu'elles n'arrivent? Alors il vient, il dit, je vous annonce de nouvelles choses, avant qu'elles n'arrivent, pour que vous sachiez que je suis Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est lui. Vous lisez Jérémie, Jérémie dit, Dieu lui dit d'acheter un terrain. Il dit, mais il a cherché à savoir si c'est vraiment Dieu qui lui parlait. L'Esprit de Dieu dit, oui, c'est moi qui te parle. Que dans ce lieu-là, on va encore acheter, un jour viendra, on va acheter des terrains ici. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque en Israël, le terrain était un héritage, donc ça devait d'abord être vendu dans la famille. C'est quand il n'y a pas de preneur sur ceux qui sont vivants là, qu'on peut faire appel à l'extérieur, ou c'est pour un temps, hein, qu'après on nous retourne le terrain. Donc, il est là et son neveu est venu. Son neveu vient, que oui, je veux vendre tel terrain, mais c'est toi qui as le droit de rachat. Alors, Jérémie achète le terrain, et puis le notaire notifie cela. Le document, il fait un pot, et puis il met ça dans le pot, et puis il cache ça. C'est après qu'il y a eu la déportation où les Juifs ont perdu leur terre. Mais quand ils étaient revenus, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient maintenant racheter des terres
aux Arabes qui étaient là. Mais les Arabes n'occupaient pas partout, ils occupaient juste là où il y a un peu d'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont racheté progressivement les terres et puis finalement, les Arabes n'avaient plus de l'espace. Maintenant, en mai 1948, l'État juif a été proclamé. C'est là que les gens se réveillent. Et non seulement ils se réveillent, mais même aussi au niveau des Nations Unies, on trouve qu'ils sont venus les chasser de leur terre. Et c'est dans les fouilles archéologiques, les gens trouvent un pot. Ils voient qu'il y a un document dans le pot. On lit le document, c'est le document de Jérémie. Combien d'années ils sont allés présenter ça? Et ils avaient présenté même la Bible. Ils disent dans la Bible, Dieu dit, voici la terre qu'il a donnée à nos pères de terre. Ils ont dit aux Nations Unies, non, nous on ne connaît pas la Bible. Mais maintenant, avec le document de Jérémie, les gens sont allés aux Nations Unies avec, voici le titre foncier. Le Saint-Esprit, c'est lui qui dit les choses avec précision. C'est l'esprit de vérité. C'est-à-dire, il y a des choses, quand tu les lis dans la Bible, si on ne te les a pas expliquées ou bien tu ne les as pas étudiées, et puis on parle du Saint-Esprit, tu penses que c'est juste pour nous chauffer. Ah. Dis avec moi, ah. C'est à cause de ça que le diable ne veut pas qu'on le connaisse. Et puis certaines personnes qui ont eu un bon niveau académique sont sereines. Mais qu'est-ce qui se passe ça? C'est quoi ça? Tu te lèves, tu vas prophétiser, parle correctement. Mais non, je vais commencer à tirer mon cou. On dit le Saint-Esprit commence à... Come on. Lisez les Écritures. Si vous ne comprenez pas, si vous ne savez pas les choses, acceptez qu'on vous enseigne. Imaginez-vous, je parle à mon enfant. Et puis je commence à tirer mon cou. Oui, ça fait rire, non? Mais l'enfant, bien que je sois même son père, il va commencer à se poser. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec papa? Tenez, c'est. C'est parce que les gens ne connaissent pas. Vous voyez, souvent, il peut me dire quelque chose, même avec précision sur quelqu'un. Je l'appelle, je viens, je ne parle pas dans le micro. Je dis ce qu'il m'a dit. Je ne connais pas, je n'ai pas d'informations sur toi. Mais je sais qu'il est l'esprit de Dieu. Je ne cherche pas à faire... Oh, mais l'homme de Dieu, il est loin. Quand l'esprit commence... Mais quand je te prends simplement, et puis je te dis, mon ami, beaucoup de courage. Le Seigneur est fidèle. Il a tout dit, tu sais. L'esprit de vérité, l'esprit de courage, l'esprit qui peut parler de la part de Jésus-Christ avec précision. Car il n'est pas un esprit de timidité. Amen. Il n'est pas un esprit de folie. Le Saint-Esprit ne te rend pas fou. Au contraire, il te rend plus lucide. 2 Timothée 1, 7. Nous devons le prendre au sérieux. Donc pourquoi devons-nous le prendre au sérieux maintenant? Nous devons le prendre au sérieux. Nous sommes à notre 10e pas. Parce que lui,
Dieu a pris le temps de parler de lui depuis les premières heures dans la Bible. Regardez par exemple Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant qu'il ne vienne, le Saint-Esprit a parlé de lui. N'est-ce pas? Que vous allez voir une jeune fille enceinte. Et puis il parle de lui, il dit les choses, ce qu'on n'a jamais vu. Aujourd'hui, ce n'est plus contesté comme avant, comme il y a quelques siècles en arrière. Pourquoi? Parce qu'on peut faire l'insémination. On peut faire l'insémination. Donc si un homme peut faire l'insémination, que dire du Créateur? Le Saint-Esprit, Ésaïe le prédit comme l'intime compagnon du Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur, dans sa mission ici-bas. Donc, si celui qui est nous notre propriétaire, sa venue là, le Saint-Esprit en a parlé, ça me donne d'être conscient que je dois le respecter et je dois soupirer après sa puissance. Amen. Regardons ensemble Ésaïe 1, 11, verset 1 au verset 3. Ésaïe 11, verset 1 au verset 3. Regardez ce qui se passe là-bas. C'est affiché? Voilà. Et tu lis avec moi. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Ici, Isaïe, là, c'est qui? C'est le père de David. Regardez là où il va même. Mais David est sorti de qui? D'Isaïe. Et puis on continue. Et un rejeton naîtra de ses racines. Donc il parle de qui? De Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit qu'il est fils de David. Et c'est pourquoi littéralement Jésus est né dans la maison paternelle de David, à Bethléem. Nous continuons. Regardez ce qui se passe. Je lis et tu lis après moi. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Pour ceux qui étaient là le vendredi, j'ai dit que quand on dit l'Éternel en français, normalement c'est en hébreu, quand on traduit dans son champ sémantique, il y a celui qui est immuable. C'est ce qu'on a vu ce matin-là. Donc quand on dit éternel, l'éternel c'est plus pratique pour ceux qui ont fait la traduction. Sinon, on dirait l'immuable. Oh, l'immuable, ça veut dire quoi? Il ne change pas. Et il ne peut pas changer. Donc l'esprit de celui qui ne change pas, c'est son esprit qui habite en toi. C'est son esprit qui habite en toute personne qui prend consciencieusement la décision de dire à Jésus, viens maintenant dans ma vie, je me répands de la vie que j'ai menée avant, je te demande pardon, viens dans ma vie. Quand tu as fait ce pas, l'esprit de celui qui est immuable, là, qui ne change pas, et puis qui est de tout temps, il est le même là, il vient en toi. C'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit là. Est-ce que vous me suivez même? Qui est avec moi? Merci. Tu sais, ce n'est pas des choses sensationnelles, parce que je ne suis pas en train de te dire, tu vas voyager. Tu vas te marier. Mais je suis en train de te donner le bouquet. Alléluia. Et moi, on ne m'a jamais prophétisé que j'allais voyager. On ne m'a jamais prophétisé. Je n'avais personne dehors, à l'extérieur. Je n'avais pas de grand frère à l'extérieur pour dire qu'au moins, je n'avais pas aussi... non.
Non, reste tranquille. Ce que je suis en train de te dire là, hein, it's the golden way. Je suis en train de te montrer là, le chemin d'or que tu dois emprunter. Amen. Donc, l'esprit de celui qui est immuable repose sur qui? Sur Jésus-Christ. Maintenant, il va parler du Saint-Esprit. Pourquoi il le promet? Regardez, sur le Seigneur. Hein. Ça, c'est sur le Seigneur. Regardez. Comment est-ce qu'il le qualifie? Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil. Esprit de force. Esprit de connaissance. Et de crainte de l'Éternel. C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit prend le contrôle de la vie de quelqu'un, je ne vais pas commencer à coucher avec les filles de l'église, et puis on va dire, mais il est ouin, il est ouin. Il est ouin comment? Come on. Il est ouin comment? On vous dit clairement ici, lui là, il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'esprit qui nous pousse à respecter Dieu. Tu entends ça, non? Beaucoup de courage. Tu as compris? Il faut venir maintenant aux réunions du soir. Je vais prier pour toi. Beaucoup de courage. Donc voici, c'est lui qui fait qu'on craint Dieu. C'est lui qui fait que ce pouvoir de caméléon disparaît de nos vies quand on dit oui à Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas porter une bague noire quand tu secoues, tout le monde tombe, et puis tu mènes la vie que tu veux. Aujourd'hui, sur toutes les chaînes, beaucoup de chaînes, particulièrement en Afrique du Sud, des gens que les francophones ne connaissent pas encore, mais qu'on dit que c'est des grands prophètes, sont en train de fuir l'Afrique du Sud parce qu'ils sont poursuivis. Violent les petites filles qui ont des difficultés, qui sollicitent de l'aide pour leur délivrance. Le Saint-Esprit est l'esprit qui craint Dieu. Il nous donne la conscience que Dieu est digne de notre respect. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir ta vie et puis tu te lèves pour aller dire, ouais, l'esprit de vérité. Tu ne peux pas te lever pour aller dire des mensonges. Non, 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 non. C'est lui qui nous aide à respecter Dieu, à obéir à Dieu. Et puis il dit, il est l'esprit de connaissance. Ça, ce n'est pas une connaissance, qu'est-ce que je vais dire, académique. Ça s'élève au-delà de ça. Tu vois? Donc il te donne de la connaissance. C'est pourquoi des gens aussi, il dit, il donne l'intelligence, l'esprit d'intelligence. C'est pourquoi il y a des gens comme moi. Dans la famille, tu ne peux pas réussir à l'école, tu ne peux pas avancer. Mais vous voyez, quand moi j'ai connu le Seigneur, on ne m'a pas dit que Jésus pouvait me donner l'intelligence pour avancer dans mes études. On ne m'a jamais dit ça. Mais plus je cherchais à lui obéir, qu'est-ce qui se passait? J'avançais au point où, quand au village, avec cet adage satanique là, qui dit que si le premier animal, sa queue qui cherche à... Il y a des animaux qui se mettent en rang. Ils cherchent un refuge dans un trou. Si le premier, sa queue n'est pas entrée. Et celui qui est dernier là-bas. Ça, je sais ça. Et ça, personne ne peut trahir cet adage-là. Pour les mathématiciens, c'est un théorème. Personne ne peut trahir ça. Si ce n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Et donc quand Jésus-Christ vient, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne l'intelligence. Le temps de te rendre compte.
il t'a fait avancer. Est-ce que beaucoup de chrétiens sont conscients même? Hein? Soyez-en conscients. C'est l'esprit d'intelligence. Amen. Amen. Pourquoi ici, quand il y a les examens approchent, la jeunesse organise des moments pour prier pour les jeunes? On sait ça. Où est la sœur elle est en haut là-bas? Oui. Elle a donné son témoignage ici. Tu échoues 4 fois au bac. Alors que tu passes le bac, tu n'es pas nul. Mais quand il y a les résultats, il doit avoir résultat. L'ennemi s'en va pour retirer ton nom. Même les gens corrigent tes copies, ils mettent la note vraie, mais en les comment est-ce qu'on appelle, relevant, on met une fausse note là. Et puis tu échoues. Si j'avais prié pour elle, et tout a commencé à sortir. Effectivement, le Seigneur l'a aidé à réussir à son examen et elle avait rendu le témoignage. Donc, écoutez, on ne vient pas à Jésus quand on parle de l'Esprit de Dieu. On pense que ce sont des histoires, il faut être fort. Non, lui, il va te rendre fort. Je ne t'entends pas. Hein? Tout ça là, c'est parce qu'on ne prend pas connaissance du Saint-Esprit. On dit c'est l'esprit de force, l'esprit de courage, l'esprit de conseil. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je suis dans l'impasse. Et tout le monde, ça arrive à tout le monde. Il peut arriver des situations où tu cherches vraiment une solution. Saint-Esprit, aide-moi. Et la décision que tu vas prendre, et puis tu n'as pas la paix, tu sais qu'il n'est pas dedans. C'est la décision que tu prends, et puis tu es en paix. Tu peux le louer, ça c'est lui qui fait ça. Alors tu sais ce qu'il faut faire. Ça ne sert à rien de commencer à courir à Abidjan. Tu parcours Abidjan, tantôt tu es au bord, au sable là-bas. Hein? Je suis un certain prophète. Pour le rencontrer déjà, il faut payer 6 226 francs. Bon. On aime tout ça là. Le temps que tu prends pour te promener, si tu sais que lui, il est l'esprit de conseil, même si tu dois prendre plusieurs jours dans le jeûne et la prière, et puis dans la parole de Dieu, tu le fais. Tout ce qui a de la valeur coûte cher. Tout ce qui a de la valeur demande qu'on paye le prix. On veut une vie chrétienne pain beurré, mais sans sacrifice. Qui peut se lever du jour au lendemain et dire que je suis professeur de mathématiques au collège là? Mais tu lui demandes, tu vas trouver qu'il a fait des sacrifices. Mais dans la foi chrétienne, non, 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 non. Si je viens voir le pasteur qui ne m'a pas prophétisé, je vais ailleurs, je suis libre. Mais jusqu'à quand vas-tu courir, arrêter ta course? Le Seigneur dit, c'est dans le calme et la tranquillité que viendra votre salut. Parce qu'il est là, il est déjà en toi. Come on. L'esprit de conseil. On m'a montré que mon temps est déjà arrivé. Et je veux honorer leur ministère. Donc, bien-aimés, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et puis, par la grâce de Dieu, nous allons voir la semaine prochaine. Non seulement le Saint-Esprit a été prédit, a été prédit comme intime compagnon du Messie, mais aussi c'est lui qui l'a équipé. Nous verrons cela la semaine prochaine si Dieu le permet. Mais pour ce jour, voici ce qu'on a vu. Les informations qu'on a reçues de lui.
Quand tu vas rentrer à la maison, prends la Bible. Dis Seigneur, je veux connaître ton esprit. Les passages qu'on a vus là, je vais les relire. Illumine les yeux de mon cœur pour bien les comprendre. Amen. Dans quel but? Dans le but de laisser, d'ouvrir la porte de l'intimité avec le Saint-Esprit dans ma vie, parce que nous sommes appelés à une grande mission. La Bible dit dans Romains que la terre entière souffre. Elle gémit comme une femme en travail, parce qu'elle soupire après la manifestation des fils de Dieu. Or, ça ne sera pas possible tant que les fils et les filles de Dieu n'ont pas cette intimité avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.